Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais parler d'une histoire, celle de Anne. Et les femmes qui ont eu du mal à enfanter comprendront ce que je suis en train de dire. Mais comme d'habitude, je me mets toujours dans la peau du personnage. Voici Notre-Dame Anne en rivalité. Déjà, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment les gens trouvent que, là je parle particulièrement à certains pays où la polygamie est normale. Il y a un exemple même qui nous montre la destruction de la polygamie, c'est l'histoire de Pénina et Anne. Anne se retrouve face à une Pénina, c'est-à-dire une rivale, mais furax. Hein. Et celle-là fait des enfants naturels. Donc j'imagine un peu Anne. Ça, c'est plutôt, il y a beaucoup de pays, vu que moi je viens d'Afrique, je parlerai plus des pays africains parce que je connais mieux l'Afrique que les autres pays. Il y a des familles où il y a la polygamie. Hein. Et Anne est là, en face. J'imagine qu'ils étaient certainement dans la même concession, style le genre de monsieur qui a plusieurs femmes, donc deux femmes. Anne dans la maison d'à côté, Pénina dans la maison en face. Et là-bas, il y a des enfants qui jouent et Anne est là toute triste. Elle regarde les enfants de la rivale et la rivale est là, style, ah ouais, tu as vu? Tu as vu ce que je sais faire, moi? Moi, je me demande même pourquoi on t'a épousé. Parce que oui, il y a ce genre de paroles. Je me demande même pourquoi on t'a épousé. Je ne sais même pas à quoi tu sers. Et ce genre de paroles. Et pauvre Anne, de son côté, meurtrie, déchirée. Et en face, elle regarde la Pénina qui est en train de la titiller dans tous les sens. J'imagine, elle prend le bébé, boutou, boutou. Oh mon bébé, t'es beau. Oh mon bébé, je t'aime tellement fort. Et elle le fait où? Face à Anne. Hein, parce qu'elle sait que ça, là, ça déchire le cœur de Anne. Oh mon bébé, oh mon amour de bébé, t'es tellement beau. Oh, heureusement que j'en ai plein. Oula, mais vraiment, Dieu m'a béni. Oh, regarde tous les enfants que j'ai. Hey, toi qui as... Seigneur, merci. Oh. Et tout ça pour titiller Anne et pour faire mal à Anne. Mais Anne, dans son coin, en train de se morfondre, en train de semer. J'imagine la douleur. Une femme mariée. Et Pénina aussi, hein, dans le contexte où c'est pas la polygamie. Pénina peut être la famille. C'est-à-dire la belle-mère qui est là. Ah, mon fils, depuis que tu as épousé ta femme là, elle ne va jamais me faire des petits-enfants. Hein. Donc la dot qu'on est allé donner là, c'est gratuit. Hein. Donc, dans la maison, là, elle va juste manger, elle va utiliser, c'est-à-dire que elle utilise ton argent, tes voitures, elle est là, tu la nourris, pour rien, quoi. Non, mais mon fils, moi, je pense que si elle ne te fait pas les enfants, il faut aller prendre une autre, hein, parce que moi, j'ai besoin des petits-enfants. Et les sœurs qui sont à côté, les Pénina peut aussi être les sœurs, les belles-sœurs. Et il y a ce genre, il y a un genre de belles-sœurs, oula! Mon Dieu, mon frère, hein, franchement, depuis qu'il est marié, nous, on se disait qu'il allait nous faire des neveux. Ces neveux-là, je ne sais pas s'ils arrivent sur le dos de la tortue. Hein. Je ne sais pas si ces neveux-là arrivent sur le dos de l'escargot. Hein. Oula, frère, je pense qu'à un moment, il faut bien réfléchir. Quand on vous demande de réfléchir sur vos choix, et pourtant, tu avais dit que n'épouse pas cette femme-là. Cette femme-là ne va rien apporter à la famille. Hein, elle va nous apporter quoi? Rien. Même pas un héritier. Regarde le genre de femme que tu es allé chercher. Regarde. Frère, réfléchis bien. Et entre-temps, Elkana, le pauvre, il est là. Seigneur, comment je fais? Et Anne, de son côté, le cœur est déchiré. Le cœur est déchiré. Mais sauf qu'un bon matin, femme de feu, femme de prière, malgré cette situation, elle s'est dit, hey, j'ai un Dieu. Seigneur, assez c'est assez. Fini les moqueries là. C'est quoi cette histoire? Et Anne est allée dans la présence de Dieu. Ah, une femme de feu, une femme de prière.
C'est vrai que souvent quand on lit un peu l'histoire de Anne, on voit plus le côté où elle était triste, abattue. Mais pour aller dans la présence de Dieu et pouvoir dire à Dieu, si tu me donnes un enfant, cet enfant-là, je te le consacre. Si ce n'est pas une femme de feu, une femme de prière pour faire ça, je ne vois pas. Malgré ce qu'elle voyait autour d'elle, malgré les moqueries, malgré la situation, malgré tout ce qui se passait, malgré les belles-sœurs qui insultaient, malgré la belle-mère qui insultait, c'est-à-dire les Pénina, quoi. Parce que pour moi, Pénina, ça peut être les belles-mères, ça peut être la belle-mère, ça peut être les belles-sœurs, ça peut être les beaux-frères. Malgré ça, à un moment, elle s'est dit, non, Seigneur, tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu de miracles. Tu es celui qui répond aux prières des justes. Quand un juste crie, Seigneur, tu réponds. Elle est partie dans la présence de Dieu. Elle a invoqué, elle a prié ce Dieu-là, ce Dieu qui dit, j'entends les cris, j'ai entendu le cri de mon peuple. Mes sœurs, il y a des situations où ce n'est pas la petite prière. Ce n'est pas la prière de, oh Seigneur Jésus, vraiment, comment. Non! Il y a des situations où tu dois engager la prière. Prière ou intercession. Prière ou intercession. Prière où tu appelles le juste juge. En fait, toutes sortes de prières. Toutes prières. Il y a des situations où ce n'est pas la prière de... Moi, j'ai l'habitude de dire, j'appelle parfois mes prières de 2 balles, à 2 balles. Il y a des situations où on ne peut pas s'en sortir avec les prières à 2 balles. Mais il faut aller dans la présence de Dieu. Prendre du temps avec le Seigneur. Et pas seulement prendre du temps avec le Seigneur. Mais non seulement, quand on regarde l'exemple de Anne, elle a pris du temps avec le Seigneur. Mais elle a fait un vœu à Dieu. Elle a fait un vœu à Dieu. Si tu me donnes, voici ce que je ferai. Parce que notre Dieu, parfois, il est aussi comme ça. Il est souverain, il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Mais nous devons être attentifs à ce qu'il attend à ce moment-là. À ce moment-là, le Seigneur attendait une femme qui allait lui dire, Seigneur, si tu me donnes ça, je ferai ça et tu agiras. Parce que c'était quoi les besoins de Dieu? Dieu avait aussi un besoin. Il avait besoin d'un prophète. Mais il fallait qu'il y ait une femme qui dise, Seigneur, si tu me donnes l'enfant, cet enfant-là, je vais te le donner parce qu'il doit te servir. Et vu que Dieu avait besoin d'un prophète, un homme, il a dit, ok, il n'y a pas de problème, on fait un deal, pas de souci. On y va, Annie. Il n'y a pas de souci. Ouais. Je te donne et tu me donnes. Eh, Seigneur, je t'aime. Donc, à un moment, il y a des situations où nous devons aller totalement dans la présence de Dieu. Oublier tout ce qui nous entoure. Oublier les péninas. Oublier tout. Parfois même, oublier même ce que les hommes de Dieu t'ont dit. Parce que Élie va quand même venir lui dire, oh, tu es bourré ou quoi? Vous voyez? Tu es bourré ou quoi? Elle dit, non, je ne suis pas bourré. Je ne suis pas ivre. C'est simplement que j'invoque celui qui est là, celui qui est en haut là. Je suis en train de lui parler. On est en train de discuter. On est en train de communiquer. On est en train de communiquer. Je suis en train de lui parler. Il me parle, je lui parle. Il me parle, je lui parle. Voici. Et c'est quand on est dans je te parle, tu me parles, dans la communion avec le Seigneur. C'est là où on peut dire, si tu me donnes, je te donne. Et le Seigneur te dit, et le Seigneur aussi te dit, je te donne et tu me donneras. Oh, j'aime Dieu. Soyez bénis. Faisons confiance au Seigneur et demeurons dans la présence de Dieu. Insistons, même quand ça ne va pas, même quand tu vois que la chose n'arrive pas, même quand tu vois que la chose n'arrive pas, persévère dans la prière. Persévère, persévère, persévère. Notre Dieu est un Dieu qui répond aux prières de ses enfants. Soyons
Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.